Bonjour à tous. Comme nous l'avons vu dans la précédente capsule vidéo, Sénaboum se trouverait en réalité à Orléans et non pas à Gien. Mais l'intérêt dans l'histoire de Gien, c'est souvent les petites querelles. Celle-ci n'est pas d'une si grande importance. Pour autant, elle a donné lieu à une bataille entre historiens. Et cette fois-ci, c'est Gien qui est à l'offensive. En tout cas, que Jules César ait ou non pris le chemin des écoliers, plus de 20 ans après la découverte du marbre de Pibrac, il est certain que le conflit couve toujours entre la ville de Gien et la ville d'Orléans afin de revendiquer justement l'héritage de Sénaboum. Et cette querelle se réveille à l'occasion d'une souscription nationale qui est lancée le 19 avril 1887, qui est destinée à ériger en notre ville de Gien, à l'initiative de son maire, Pierre Dulac, une statue de 3,60 m, moulée en fonte de fer de Vercingétorix. On voit le clin d'œil, effectivement, à l'insurrection de Sénaboum, à Gien. La statue a été réalisée par le sculpteur clermontois François-Jean Mouly, dit Francisque Mouly. C'était suffisant pour éveiller les sociétés savantes d'Orléans qui vont crier à l'usurpation. Ils pressentent une revendication à revenir par l'acquisition de ladite statue, donc la querelle sur l'origine de Sénaboum risque de rebondir, justement. Et ils se réunissent en assemblée générale le 6 mai 1887 pour publier une protestation, entre guillemets, je cite, contre la grave erreur historique commise par les habitants de l'ancien vicus de Sénone, Gien, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, revendique énergiquement les droits d'Orléans, l'ancien oppidum Carnuntum. Donc voilà, tous les habitants de Gien sont mis en accusation d'une certaine façon, bien qu'en fait tout cela ne concerne surtout que de savantes personnes. Plus ou moins d'ailleurs. Bon, Gien fait de la résistance, un peu comme Vercingétorix, puisque la statue sera finalement livrée le 17 septembre 1887, qu'il n'en plaise ou non à Orléans, et est installée provisoirement le lendemain dans la cour de l'hôtel de ville. Elle va être inaugurée en avril 1888 en l'honneur effectivement de l'insurrection gauloise à Gien. Et oui, et elle se déplacera ensuite en divers points de la ville. Donc on a un Vercingétorix baladeur, qui de la cour de l'hôtel de ville va s'installer au Port-au-Bois, puis il s'installe rue de la Marne le 19 février 1909. Là, il va y rester 110 ans. Et la statue sera dernièrement nettoyée et déplacée en 2019 à l'angle de la rue Thiers et de l'avenue du Maréchal Leclerc, juste avant qu'on nous confine. Bon, au-delà d'attiser le feu de la discorde, cette statue de Vercingétorix possède elle-même son histoire. Enfin, je vais vous la raconter. D'abord, la statue de Vercingétorix n'avait pas été érigée à Gien au départ, mais à Paris. Eh oui, donc notre Vercingétorix a fait un petit détour par Paris avant de faire sa balade à Gien. Il a d'abord été exposé au Salon parisien de sculpture et de peinture de 1886. Puis, la statue fut destinée à être livrée à un comité de Clermontois qui souhaitait l'installer dans la capitale auvergnate. Mais le comité en question a renoncé à cette acquisition auprès de l'enfant du pays pour en commander une autre au célèbre et prestigieux sculpteur Auguste Bartholdi. L'affaire a été ressentie comme une trahison par Francisque Mouly, qui l'avait façonné sur les forges Gannes à Tusset dans la Meuse, et y avait consacré 3000 francs de ses derniers sous et ceux de sa famille pour la fabriquer. Et donc le voilà détrôné à la faveur d'Auguste Bartholdi. Il a donc consacré ses derniers sous à fabriquer cette sculpture dont personne ne veut. Finalement, il essaiera de la céder à la direction des Beaux-Arts, et il apprend au dernier moment qu'il n'y a pas de budget. Il en devient fou, il tombe dans la démence. Il est interné à Bordeaux, il se suicidera dans son hôpital d'un coup de revolver à l'âge de 40 ans, le 24 octobre 1886. Voilà. Donc Francisque Mouly est véritablement victime de sa statue, victime de manigances étatiques qui font que il n'était peut-être pas le plus soutenu dans la négociation de sa statue, qui pourtant est une belle statue, disons-le, elle est belle cette statue. La statue n'a pas disparu, ni même Francisque Mouly d'une certaine façon, parce que si nous regardons le visage de notre Vercingétorix, eh bien, on peut le comparer facilement au visage de Francisque Mouly. Notre sculpteur va laisser une femme et 5 enfants qui vont être secourus par l'État à hauteur de 5000 francs pour le prix du plâtre de moulage, ce qui fit office de secours exceptionnel. Il existe une autre statue du chef Arverne qui a été aussi réalisée par Francisque Mouly et qui a été acquise
après sa mort aussi, en 1890 par la ville de Bordeaux. Elle sera cependant fondue en 1942. Que les amateurs se réjouissent, il reste également des répliques d'1 mètre de hauteur en bronze qui peuvent encore se trouver, notamment sur le site Interenchères. Mais revenons-en à nos Gaulois, la suite dans notre prochaine capsule.